Avant de vous montrer les images du 30e festival d'été du Centre de la Mine et du chemin de fer de Wany, revenons quelques années en arrière pour vous faire découvrir quelques images inédites des précédents festivals. Alors, on va commencer la visite par le chemin de fer minier. Monsieur le maire, venez un peu. Voilà. Il y a des morceaux. Ok, monsieur le conseiller général. Voilà, merci. Encore un peu la petite merci. Ouais, entièrement démonté, remonté. Et bien, mais de toute façon, c'est pas compliqué. C'est par la modèle comme ça qui c'est le. T'as vu la Cabot là? La rouge, elle est revenue du charbon. Elle est belle, hein?
Durant les années qui suivent, les jeunes bénévoles affichent leur motivation. Rénovation du tender de la Super Pacific, construction de nouveaux réseaux et de nouvelles locomotives à vapeur vive. Réception de nouveaux engins ferroviaires avec une collection qui s'étoffe d'année en année. C'est pendant le festival du nouveau millénaire que le CMCF frappe un grand coup avec la présentation de la restauration d'une voiture OCEM A8C8, une ex-transatlantique, sortie d'atelier par le 62 094, encore dans son état de fin de carrière. Une première restauration qui en amènera une dizaine d'autres durant toutes ces années.
Pendant des années, les équipes changeantes grandissent et améliorent le site à tous les niveaux. Le CMCF devient reconnu à l'extérieur, avec notamment des restaurations d'engins moteurs, comme la CC 40101, aujourd'hui pensionnaire de la Cité du Train de Mulhouse. Les festivals se suivent mais ne se ressemblent pas. Le dimanche soir, à la fin de chaque événement, c'est une tradition. La pause pour la photo de groupe. Allez, retour en 2025 pour ce 30e festival qui s'annonce déjà comme une très bonne édition.
Mais comment tout cela est-il construit? Comment font-ils? Prenons la direction des coulisses. Eh ben, salut Mathéo, tu fais partie de la section 5-7-1/4, donc dis-moi un peu comment fonctionne un peu l'atelier, ce que vous faites en ce moment, la construction. Donc ici, on est dans l'atelier et le dépôt 5 pouces et 7 pouces 1/4. C'est ici qu'on vient fabriquer, réviser, restaurer nos différents engins qui peuvent être électriques, diesel ou encore à vapeur. C'est ici qu'on travaille à longueur d'année, qu'on échange nos différentes connaissances, savoir-faire. Et on est ravis de pouvoir accueillir des visiteurs ici pour faire découvrir notre passion et notre travail tout au long de l'année. Ouais, c'est bien, et puis on voit qu'il y a des plans, des superbes plans de locomotives, hein, qui vous servent pour construire les engins, tout ça. Donc, On essaye de récupérer des plans pour fabriquer les machines les plus fidèles possibles. C'est aussi pour ça qu'on peut passer énormément de temps, voire même d'années, à la construction de certains engins. ouais, surtout quand on voit les bogies, regardez, hop, on va se retourner. La construction, tout est fait sur mesure. Donc ici, c'est des bogies de 63 000 pour fabriquer un nouveau wagon d'accompagnement pour un des engins qui est ici en livrée infra. Et donc ça, c'est le 7 pouces, on est d'accord? C'est ça, c'est du 7 pouces. Donc Là, c'est le plus gros écartement qu'on a ici. C'est un écartement de 184 mm. Ouais, ici, entre les... Voilà. Hop. Et on travaille le plus souvent à l'échelle du 1/8 ou du 1/3 pour ces échelles-là. D'accord. Ah, c'est magnifique. Et ici, on voit l'intérieur d'une locomotive. Donc ici, c'est un Yaya, donc un 62 000, comme on a ici, voilà. qui ici est équipé avec un moteur de tondeuse à gazon. Ah, bah, regardez le moteur. C'est une expérimentation d'un ami de chez nous. Et ça marche très bien. Un petit peu de travail encore, notamment sur la caisse. Et... Ouais, j'ai vu la caisse, on va aller voir ça. Hop. On se rend compte du travail, des heures de travail qu'il y a encore. Pour certaines machines ici, on peut dépasser les 7000 heures sur presque 10 ans de travail sur les machines les plus détaillées et forcément les plus performantes pour certaines. D'accord, on va aller voir l'atelier à côté. Donc là, c'est, on va dire, l'usinage. Voilà, ici, c'est réellement l'atelier, là où on fabrique les pièces, là où on assemble. On voit les fraiseuses. Donc ici, on a 2 fraiseuses où on peut orienter la tête pour faire toutes sortes d'usinage. On a 2 tours à métaux. Et 2 tours qui sont dans le fond, ouais. Des perceuses à colonnes. Et ici, dans le cadre du festival, on a mis plusieurs machines en exposition qui sont soit en cours de construction, de révision, ou certaines de réparation. Alors celles-là, on les connaît tous. Celles-là... Ah, les machines mythiques du club. Ça, c'est les machines mythiques du club. Hein. Vous avez tous fait des tours là-dessus. Ces machines-là datent des années 90 et roulent toujours. C'était les premières, hein, les premières du club. On allait en expo extérieure, bah, c'était celle-là. Voilà. Ici, la belle 141R. Donc ici, c'est une 141R en 7 pouces 1/4, donc à l'échelle du 1/8, qui est en cours de vérification, on va dire, puisqu'elle a été construite de 2010 à 2016, mais n'a jamais roulé. Combien d'heures de construction? À peu près 7 à 8 000. Ah, on estime. 7 à 8 000 heures. Donc pour le coup, ici, c'est vérification de la chaudière. On vérifie nos chaudières très régulièrement pour éviter toute casse, tout problème ou même tout risque. Donc ici, c'est un test préliminaire de la chaudière. Et ensuite, on pourra vérifier les différents travaux à réaliser si nécessaire. D'accord, et ben super, merci Mathéo. Et ben de rien. Super, et puis on te retrouve tout au long du week-end sur le parc. Et ben merci beaucoup. Bonne à bientôt. visite. C'était leur service à la
c'est qu'il y en a des choses à voir, et même à tous les étages. Donc moi c'est Richard et mon collègue ici c'est Patrick. On est attaché au réseau du troisième niveau au CMCF. Alors comme vous pouvez voir, c'est un réseau qui a eu un don par une personne auquel son mari est décédé. Donc elle en a fait part au niveau du réseau CMCF. Et moi et mon collègue, on l'a réhabilité. Moi, je me suis occupé de tout ce qui était partie électrique. Et mon collègue Patrick a fait tout ce qui était partie menuiserie, c'est-à-dire tout ce qui est pied au niveau. Voilà. Ici, on a fait une passerelle, ouais. une passerelle qui va s'ouvrir. Donc actuellement, elle n'est pas tellement opérationnelle, elle est en cours. Donc voilà. Et ici, bon, le réseau a pour but de faire fonctionner les enfants, pour les enfants qui font fonctionner. Au bord aussi, vous avez Bien sûr, ouais, j'ai vu le le transformateur. Donc, comme vous pouvez voir ici, petit l'enfant transformateur, voilà. qui le fait fonctionner avec les trains qui circulent, voilà. Et voilà, donc ça leur permet à peu de faire découvrir le monde du réseau ferroviaire. Voilà. D'accord. Combien d'heures de travail à peu près déjà? Alors ici, c'est un réseau, c'est pas nous qui l'avions fait, mais nous, on l'a eu, ça fait 3 ans qu'on l'a eu, ce réseau. D'accord, ouais, donc déjà Donc, pas mal 3 ans d'heures. qu'on l'a eu, on l'a réhabilité parce qu'il est arrivé par module, hein, ce sont tous des modules ascendés. Et on en a fait on les a tout refait carrément, le câblage électrique, et ainsi de suite. Donc on a eu beaucoup de travail, on a changé des vieux rails, comme là c'est du rail d'origine, hein, ils sont patinés, et là c'est des rails qu'on a refait parce qu'ils étaient cassés, et puis voilà. Et entre deux, on a refait pas mal de modifications, on a remis de la décoration, et là-bas, comme vous pouvez voir sur le virage, enfin sur le retour de boucle là, ça n'existait pas. On n'avait pas, donc il nous manquait un élément, et c'est nous-mêmes qui l'avions construit. Enfin, c'est plutôt mon collègue Patrick qui a fait la menuiserie. Et moi, j'ai fait la pose de rail et le câblage qui suit derrière. Donc, voilà. Donc D'accord, c'est super, vraiment conçu pour les enfants qui viennent le jour du festival, qui vont Qui fonctionner. viennent le jour des ouvertures, comme ça, Voilà. voilà, d'accord. Avec, C'est vraiment et bien. plus tard, bon ben, à la longue, on l'améliorera, on mettra peut-être de la signalisation. Oui, parce que c'est ce qu'on regrette un peu, c'est que c'est vrai que les C'est- enfants ne touchent jamais, ne peuvent pas Voilà. faire rouler le train. Voilà. Et c'est vrai que Peut-être là, un jour il changera de position, on ne sait pas. hein. Bien sûr, ouais, hein. Pour l'instant, c'est assez évolutif au troisième étage. Hein. Au troisième étage, bon, il y a de la place, il y a la bourse. Les bourses, hein. Voilà, comme Il y a on voit, toutes mais les bourses auxquelles c'est très intéressant. Les gens mais c'est vrai que bon, il y a encore un peu de place. Le regard choc, voilà. Voilà. Merci bien, bonne journée. Merci. Merci à vous. Et nous voici à la boutique de ces dames, où tout est confectionné à la main. Voilà. N'hésitez pas, la boutique, voilà. Le paradis pour les plus jeunes d'entre nous, la technique et le savoir-faire pour les plus aguerris. Comment ne pas rester insensible devant ces maquettes animées? Depuis des années, ces constructions tout en carton nous font rêver.
Alors Jean-Pierre, on fait une petite réparation? Ouais, une petite bidouille. Juste un petit fil inversé. Petit fil inversé. Pas branché là où il fallait. Alors c'est ça aussi le festival, c'est les petites réparations de dernière minute C'est ça. qu'on fait pour faire fonctionner le système. Exactement. Ah, la balade andrésine, une animation mise en place en 2003 dès sa sortie de restauration. Toujours aussi populaire pour les visiteurs et qui dans les années futures sera encore améliorée et dont le parcours s'allongera. Les projets ne manquent pas, comme la restauration de la CC 40109 ou encore le bon vieux CC 65506. Alors, Laurent, peux-tu nous raconter un peu, nous expliquer ta collection de lampes, ta magnifique collection de lampes? Ouais, bonjour à tous. Cette année, on voulait proposer quelque chose un peu différent, faire un peu montrer ce que c'était aussi l'univers du train, mais à un autre côté, le côté un peu luminaire. Donc tout ce qui est les différentes lampes qu'il pouvait avoir, parce que le métier de lampiste, c'était quand même une vraie fonction à l'époque de la vapeur. Donc j'ai ramené une petite partie de la collection qui montrait au moins sur la partie nord ce qu'il y avait, que ce soit les lampes qui est des gros fanals que beaucoup de monde connaît, qui sont soit pour les wagons ou bien pour les locomotives. Mais il y avait toute cette partie de lampes qui sont les lampes
soit de mécaniciens, soit de chefs de gare, les lampes pour les gardes barrières. Là ici par exemple on a 2 lampes de bureau, alors il y avait chef d'atelier ou bien de responsable. Avec, on notera le détail avec le petit logo Nord ici. Voilà. Voilà, donc là ici c'est vraiment que Nord. Là par exemple on peut montrer celle-là qui est très très belle, là, tout en cuivre, qui était une lanterne de signalisation. Regardez la photo. Sur la photo exactement comment c'était fait. Du type Lartigue. Et combien d'heures de restauration à peu près? Oh là il y en a quand même pas mal, on va dire que c'est en mois là pour refaire briller sur le festival tout celle-là, on en a pour il y a 1 mois et demi à peu près de travail. Ouais, juste là. Juste ça. Donc voilà. Donc, dans l'exposition, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mettre aussi des photos. De l'utilisation d'époque avec un qui vont avec, exactement. Et puis après ça permet aussi d'échanger avec les gens, avec vous directement, de dire ce qu'il en est, et leur histoire. Eh bien merci Laurent pour cette explication. Merci à vous, et puis j'espère qu'on pourra discuter pendant tout ce week-end ensemble. Et ce que j'ai appris il y a pas longtemps, c'est que vous pouvez retirer une des lanternes, et une des lanternes qui va être placée sur ça. J'ai un pote, j'en ai un double et je vais m'en filer. « 36, 36, 72, 72 et Pas semblant. Monsieur Jean-Marie Minot, comment allez-vous? Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur tes nouveaux ouvrages? Sur nos ouvrages. Tiens, présente celui-là. Voilà le dernier né de nos ouvrages. C'est pour la télévision, c'est quelle télévision? C'est radio, c'est télévision strasbourgeoise. Toujours le plaisir de faire des livres avec Didier Dufien, avec Virginie Bourdeau et Jordan Van der Straten, la fine équipe des éditions d'Esco. Très bien. Des livres extraordinaires, adressez-vous aux éditions d'Esco. Donc on retrouve à peu près tous les grands ouvrages, Lens-Liévin, Douai, Béthune et Wany, le dernier né. Voilà. Auchel-Bruay le prochain? Voilà, hop. Au mois d'octobre cette année. Et il restera le groupe de Valenciennes l'année prochaine. Pour compléter toute la collection du bassin minier. Compléter toute la collection. Voilà. Très bien. Merci bien pour ces explications. Bon JB, alors? Oui, bonjour. Donc tu nous expliques un peu, bon alors ici on est dans la cabine de la 16517. Oui. Et vous avez remis de l'électronique pour faire fonctionner un peu tout le système. Donc montre-nous un peu succinctement comment tu fais. On va pouvoir déverrouiller la clé. Oui. Donc il va falloir mettre en route après le KVD, donc la machine qui est là qui va contrôler la vitesse du train et l'arrêter. On va pouvoir lever le pantographe. On un peu pour tout le monde. Ouais. Oui. Le pantographe, lui, ne fait pas grand-chose, mais il va permettre de déverrouiller certaines commandes au niveau Très bien. électronique. On va pouvoir ensuite refermer le disjoncteur. Donc on va pouvoir envoyer Et on entend le bruit caractéristique de la fermeture de DBTF. Ouais. On enclenche le compresseur, le ventilateur, et après on peut faire un boulot avec le manipulateur de traction qui va permettre de passer l'écran. Il y a quelques bugs de temps en temps qui font redescendre. Oui, mais ça c'est normal, les bugs ça arrive. C'est ça. Et quand on a fini, il suffit de redescendre tout l'écran. Super. Et on peut disjoncter très facilement et enclencher. Voilà. C'est parfait. C'est un très bon boulot et c'est à découvrir ici au centre de la mine et du chemin de fer de Wany.
Le samedi, un petit couac dans les manœuvres ne nous aura pas permis de sortir d'autres locomotives, mais le dimanche c'est réglé. Et après s'être organisé, c'est une grande surprise qui attendait nos visiteurs. La plus imposante de nos locomotives allait sortir de son sommeil. Car oui, le CMCF, c'est avant tout un musée vivant. Une passion, génération après génération, année après année. Les membres bénévoles du CMCF donnent leur maximum, et cela depuis plus de 30 ans. Des copains, devenus une famille. Difficile de mettre tout le monde en lumière, et parfois quelques anicroches, mais l'essentiel est là. L'évolution permanente du site, et croyez-le, le plus beau reste à venir. Richard, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce que tu as fait un peu sur, en termes de mécanique, en termes plutôt de tôlerie sur l'engin, en restauration? La restauration a été faite. Bon, toutes les portes moteurs ont été HS dans le bas suite à la rouille. On va montrer ça à peu près ici. Voilà, tout a été refait. Le platelage qui a été refait aussi était manquant. Il y a eu aussi l'échappement. L'échappement a été refait à neuf. On a un peu. On a changé les tôles, on a refait ça surtout. On a refait tous les sablières. Les laisses. Voilà, laisses, sablières. Plus l'opération caisse habituelle, c'est-à-dire ponçage, la remise en peinture. La remise en peinture. Démontage de ce qui n'a pas été inutile. Les pièces qui ont été rajoutées. Toutes les pièces qui ont été rajoutées parce que le locotracteur était un Lokma à la base, il était utilisé au port de Metz, donc il servait à bouger quelques wagons, mais il avait été modifié pour treuiller, donc il avait des appendices un peu partout. Donc là nous on l'a modifié, on a tout changé et on l'a remis en état livré d'origine, sorti des usines d'Argenteuil. Voilà. Donc comme vous le voyez là, en fait c'est sa sortie d'usine en 52-53. Voilà, merci Richard.
Ces visages de bénévoles, c'est du temps passé à peindre une locomotive. C'est une minutie à toute épreuve quand il s'agit de poser un personnage avec comme seul outil de travail une pince à épiler. Ou travailler, usiner tout un tas de pièces pendant des heures, jusqu'au jour où l'on a ce bonheur palpable de voir circuler son propre train. Quelques heures par an, à plusieurs jours par semaine, la volonté des membres à se surpasser n'est plus à démontrer. Alors si comme ces visages, vous aussi vous avez envie de vivre notre vie, vivre à un rassemblement entre copains, ou bien même être la pierre fondatrice des 30 prochaines années. Alors, plus d'hésitation, rejoignez-nous. Parce que moi, dans un télé